Nous sommes en train de parler de la mise en tourisme de 145 territoires. Actuellement, nous sommes en train de vous dire par rapport au transport aérien de la République démocratique du Congo. Vous devez savoir qu'actuellement, l'aéroport de Goma et de Bukavu est fermé suite à la situation que nous sommes en train de traverser. Mais nous voulons que les jours où on va réouvrir cet aéroport, que nous puissions changer nos mentalités, nos comportements. C'est pourquoi nous avions parlé sur les transports aériens. Pourquoi beaucoup de gens n'investissent pas en République démocratique du Congo dans les transports aériens. Et pour investir en RDC, il y a beaucoup de formalités que vous devrez remplir et cela demande beaucoup de capitaux. Et avec l'instabilité, avec la guerre que nous sommes en train de traverser, c'est très difficile que les gens puissent venir investir dans le domaine aérien, même si notre pays a des potentiels et des avantages. Vous voyez sur l'image, lorsque vous quittez au nord de la RDC jusqu'à Sankania, c'est la même distance que vous quittez Ndola jusqu'en Afrique du Sud. Lorsque vous quittez Kinshasa jusqu'à Aba, c'est la même distance pour arriver en Éthiopie. Donc, nous avons le potentiel énorme que nous devons exploiter. Malheureusement, nous ne savons pas sur base de quoi les législateurs congolais écrivent les textes alors que la population vit dans l'extrême pauvreté, incapable de répondre aux exigences. Ce qui pousse aux étrangers à venir prendre ce qui pouvait être des droits congolais. Aujourd'hui, j'ai discuté avec un ami qui dit que Parenco prend le pétrole de la RDC. Ce n'est pas mauvais de faire l'observation. Mais est-ce que nous sommes capables, par nous-mêmes, de transformer, de retirer le pétrole brut? Nous avons 52 postes frontaliers, mais malheureusement qui ne sont pas exploités. Donc, la grande responsabilité revient à nous les Congolais. Nous ne sommes pas seulement là pour nous lamenter dans tous les domaines, les minéraux, les pétroles, alors que nous ne sommes pas capables de donner la vision, la logique. Alors, pour entrer, pour investir dans les domaines des transports aériens, il y a des préalables. Vous devez savoir que vous devez adresser une demande écrite pour l'obtention d'une licence d'exploitation du transport aérien public au ministère des Transports et Voies de Communication avec copie à l'autorité de l'aviation civile. Deuxième chose, il faut constituer un dossier à soumettre au Conseil supérieur de l'aviation civile avec copie à l'autorité de l'aviation civile comprenant les éléments suivants. Éléments administratifs. Copie de l'extrait d'immatriculation au régime de commerce et crédit mobilier, RCCM. Éléments financiers. Preuve d'une prévention bancaire au moins de $500,000. Éléments techniques, infrastructure, adresse physique de la sécurité, appareil volant, dépôt. Moi, ma question est que quand vous demandez aux gens, aux Congolais, $500,000, est-ce que vous pensez que c'est facile? 80% des Congolais peuvent trouver cet argent. Donc, on donne l'opportunité à des pays qui sont stables, qui peuvent recevoir des crédits facilement. Vous devez savoir que vous devez avoir les copies des numéros d'identification, documents de l'aéronef, certificat d'immatriculation, certificat de navigabilité, pays d'origine, licence des stations radio, certificat d'enregistrement au nouveau registre cas
d'immatriculation étrangère, contrat de leasing, en cas d'immatriculation étrangère, facture d'achat, fiche de paie, mais aussi la liste complète d'équipements radio et PV des derniers chèques. Avec ces exigences, vous comprenez que ce n'est pas facile d'investir dans les domaines aériens. L'attestation bancaire, preuve d'affiliation à l'INSS, liste du personnel, curriculum vitae du personnel technique et contrat de travail, job description de chaque personne de service. Donc, ce sont là les formalités qu'on doit remplir si on veut investir en République démocratique du Congo. Et avec nos banques qui ferment à tout moment, imaginez quelqu'un qui est investi au niveau de Goma dans les domaines aériens. Actuellement, il est dans des difficultés. Alors, pour former les prix dans les transports aériens, vous devez savoir que actuellement, avec des tracasseries, les gens haussent les prix des billets de transport jusqu'au plafond et cela ne nous permet pas de commun des mortels à prendre l'avion. L'avion, c'est un luxe des politiciens, des humanitaires, des multinationales qui paient pour leurs agents, mais pour les communs des mortels congolais, c'est très difficile de prendre l'avion sur base des prix que je vous ai montrés. Vous devez savoir qu'il y a des taxes que la RVA prélève, qui sont incorporées dans les pays, dans les billets. Elle est calculée par catégorie de vol, soit $50 par passager à transporter pour le vol international et soit $15 par passager au transport pour le vol national. 16% de l'argent du total des billets de TVA. Donc, ce sont c'est ce qu'on prélève à tout voyageur. Et la question qu'on se demande, c'est très facile de demander les taxes, de demander les impôts. Est-ce que nous sommes fiables? Est-ce que nous savons sécuriser le business? Et l'argent qu'on paye pour les passagers, il y a une partie du fonds de promotion touristique. Mais est-ce que cet argent permet de développer les transports aériens en République démocratique du Congo, tout en sachant que nous avons plus de 200 aérodromes, plus de 6 aéroports internationaux. Je vous disais dit Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Bujimai, Guadeloupe et Kisangani. Donc, il y a des taxes qu'on prélève au niveau de l'État. Et à part cela, il y a d'autres taxes, les taxes routières. Ces taxes-là, nous allons les parler dans l'autre vidéo. Mais vous devez savoir que investir dans les transports aériens, ce n'est pas facile. Mais aussi, le climat des affaires n'est pas favorable à cause des tracasseries. Et actuellement, nous n'avons pas assez d'avions, ce qui laisse à ce qu'il y ait monopole dans ce domaine. C'est pourquoi je suis en train de vous dire que nous devons enseigner ces enseignements dès le bas âge, à l'école maternelle, à l'école primaire, à l'école secondaire. Une fois à l'université, c'est trop tard. Expliquer comment l'État se retrouve dans les services. La RVA, c'est une entreprise de l'État qui génère de l'argent. Enseigner aux gens comment ils peuvent protéger ce patrimoine. Comment chacun peut se retrouver, même s'il ne fait pas, il ne fait pas au niveau de la RVA. Sinon, si on n'emploie pas les gens à intégrer la vie sociale d'une manière décente, c'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des guerres, des groupes armés. Nous sommes en train de vous dire que c'est les 12 millions de Congolais, seulement 1 million de Congolais
ont des contrats valables qui les permettent de nouer les déroulements, mais les autres vivent dans les débrouillardisme.